Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 20 juillet. Les musulmans éthiopiens ont célébré le 1442e festival de l'Eid al-Adha avec divers événements religieux à travers le pays. Dans le capital d'Addis Abeba, des milliers de fidèles se sont rassemblés au stade d'Addis Abeba où plusieurs chefs religieux, dont le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, le grand mufti Hafi Umar Idris, est livré un message de l'Eid. Le chef des services municipaux de la ville d'Addis Abeba, Tratou Bayana, et d'autres responsables ont également assisté à l'événement. À l'occasion de la fête, le grand mufti a appelé les fidèles à partager ce qu'ils ont préparé chez eux pour la fête avec les nécessiteux et à faire preuve de compassion envers tous les nécessiteux, tout en observant la fête. Les villes de Jemma, Awassa et Dassé ont également été témoins d'une célébration pittoresque du festival Eid al-Adha avec des événements religieux en plein air et à l'intérieur. L'Eid al-Adha est la fête de l'obéissance et du sacrifice qui rappelle la volonté du problème Ibrahim de sacrifier son fils Ibrahim sur la base d'un appel de Dieu. Les célébrants de 1442e Eid al-Adha disent que leur festivité est historique et unique en ce qu'elle se déroule alors que l'Éthiopie célèbre la réussite du deuxième remplissage de son grand barrage. Ils disent également qu'il est essentiel de mettre en œuvre le pilier de la région tout en observant la fête de l'Eid al-Adha à travers le pays, suivant leur point de vue. وعيد الأضحى سو يميبالابت يميتطابت اللهن يميذكربتنا. Eid al-Adha est un festival de manger, de boire et de commémorer Allah. Nous commémorons également l'événement avec nos frères et sœurs, invitons et dans les sociétés dans le besoin sans chagrin ni solitude à célébrer l'Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ደስታችን እጥፍ ድርብ አድርጎታል። ይሄ ኢድ እያንዳንዳችን Cette aide est spéciale et joyeuse en raison du deuxième remplissage du RGO. Nous pensons que l'RGO est l'espoir des Éthiopiens de la génération à venir. Je veux remercier Allah pour cela. Allahu Akbar. ዛሬ ደግሞ ይሄንን በዓል በመናከብርበት ተጨባጭ ሁኔታ ግድቡ የሁለተኛ ሙሌት En observant ce jour férié aujourd'hui, le deuxième remplissage d'eau du RGO est terminé. Ce projet repose sur la vérité, ne fait pas de mal aux autres et sur les Éthiopiens de la pauvreté. De plus, ce projet phare peut procurer un avantage à d'autres pays riverains inférieurs. Ce sont des vacances spéciales en raison de ces faits durs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ሁሉም ይተጋገዛል። ጎረቤቱን ጠርቶ ከጎረቤቱ ጋር ይበላል። ደሞ የኔያን ምስኪኖች ደሞ ካሉ Tous les quartiers s'entraident et invitent à manger et à observer les vacances. Quelqu'un abat et distribue la nourriture aux autres. Tout le monde aime observer à l'Eid al-Adha. La religion ordonne à chaque musulman de partager avec d'autres segments nécessiteux. Allahu Akbar. ይሄንን በዓል ማክበር ያለብን ሰብአዊነትን ከፍ በማድረግ Nous devons observer cette fête en donnant la priorité à l'humanité, à la convivialité et à la paix avec les autres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Damek Mokonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, a rencontré Annette Weber, représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont discuté de la 6e élection générale en Éthiopie, du remplissage du grand barrage et de la négociation tripartite en cours du cessez-le-feu humanitaire au Tigray et du différend frontalier éthio-soudanais. Discutant des élections générales réussies récemment terminées, le vice-premier ministre a déclaré qu'elle était pacifique et crédible et que le gouvernement fédéral a élaboré une feuille de route pour travailler en étroite collaboration avec les partis politiques concurrents. Le gouvernement a déclaré le cessez-le-feu humanitaire unilatéral au Tigray afin de travailler en étroite collaboration avec la communauté internationale pour un meilleur accès humanitaire et de renforcer les efforts pour réhabiliter et reconstruire la région du Tigray, a-t-il déclaré. Selon le vice-premier ministre, le TPLF a gâché les esprits de cessez-le-feu en se lançant dans diverses attaques militaires exploitant le public comme bouclier humain, entravant l'aide humanitaire et employant des enfants comme soldats.
À cet égard, Dammaka a déclaré que le gouvernement fédéral s'engage à prendre les mesures nécessaires contre quiconque entrave le cessez-le-feu humanitaire unilatéral. Concernant le grand barrage, il a déclaré que l'Éthiopie s'attend à ce que l'Union européenne conserve une position neutre en tant qu'observateur du processus, ajoutant que le deuxième remplissage du barrage a eu lieu conformément à la DOP et pendant la saison des pluies, sans causer de dommages appréciables à l'aval des pays. La discussion entre les deux parties a également porté sur le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan, où le vice-premier ministre a déclaré que le Soudan avait imposé ses revendications par la force, ce qui constitue une violation flagrante du droit international et des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, Tamaskan Tourouna, a appelé à une action collective pour déjouer les menaces potentielles du terroriste TPLF contre l'Éthiopie. Le directeur, conjointement avec le président de l'État régional de Oromia, Shmeles Abdissa, a informé les médias de la ville de Gondar des derniers développements avec les perspectives de la belligérance du groupe terroriste ciblant la région voisine d'Amara et la nation en général. Il a expliqué que l'organisation terroriste prétendait qu'elle ne combattait qu'avec le peuple Amara, mais a-t-elle déclaré le TPLF tentait de démanteler toute la nation. Cette rhétorique dissidente est l'outil destructeur du TPLF qui met en œuvre depuis sa création. Le président de l'État régional d'Oromia, Shmeles Abdissa, pour sa part rappelé que les Éthiopiens étaient à l'unisson et ont surmonté de nombreux défis que la nation a rencontrés à différentes époques. Il a exhorté les Éthiopiens à tirer l'esprit de bravoure de leurs ancêtres et à défendre le pays contre les menaces existentielles que le terroriste TPLF a apportées à la souveraineté du pays. La société égyptienne Ahram Online a soulevé diverses questions liées au remplissage intitulé « L'Éthiopie prétend avoir rempli le grand barrage ». Les inondations ont eu lieu sans le consentement des pays riverains inférieurs, l'Égypte et le Soudan selon Ahram Online. Le rapport qui cherchait à discréditer le barrage a également suggéré que le Caire et Khartoum devraient s'assurer que la sécurité du barrage est garantie par la loi et qu'il ne cause pas de dommages important au peuple égyptien et soudanais. La BBC rapporte que l'Éthiopie a atteint son objectif en remplissant le barrage au milieu de la controverse. Il a déclaré que le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il produira de l'électricité dans les prochains mois en achevant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le barrage controversé d'$1 milliard constitue une menace pour l'Égypte et le Soudan, a rapporté la BBC, ajoutant que les responsables égyptiens en avaient fait leur principale préoccupation. Le ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Dr Selashi Bekele, a déclaré que 2 turbines avaient été installées en raison du manque d'eau. Al Jazeera, pour sa part, a indiqué que l'Éthiopie a annoncé l'achèvement de la 2e phase du barrage de la Renaissance. Selon Dr Selashi Bekele sur son compte Twitter, le 2e tour de remplissage est terminé et l'eau coule au sommet du barrage. France 24 a reporté que l'Éthiopie a atteint son objectif de la 2e année en remplissant le méga barrage contesté. Et pour conclure le journal, le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, a prononcé un discours important à Pékin le 1er juillet lors de la grande cérémonie célébrant le centenaire du PCC. Suivons les détails. Le président Xi a déclaré depuis le jour même de sa fondation, le parti a fait de la recherche du bonheur pour le peuple chinois et du rajeunissement de la nation chinoise son aspiration et sa mission.
toute la lutte, les sacrifices et la création à travers lesquels le parti a uni et dirigé le peuple chinois au cours des 100 dernières années ont été liés par un thème ultime, provoquer le grand rajeunissement de la nation chinoise. Il est certain qu'avec la ferme direction du parti et la grande unité du peuple chinois, de tous les groupes ethniques, nous atteindrons l'objectif de construire un grand pays socialiste moderne à tous égards et réaliserons le rêve chinois d'un grand nouveau national. La Chine accomplit la construction d'une société modernement prospère à tout égard. Cela signifie que nous avons apporté une résolution historique au problème de la pauvreté absolue en Chine et nous avançons maintenant à grands pas vers le deuxième objectif du centenaire de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards, a déclaré le président Xi. Au cours de son discours, Xi a résumé 4 grands succès remportés par le PCC au cours du siècle dernier, selon un communiqué de presse envoyé aujourd'hui par l'ambassade de Chine au FPC. Le parti a uni et dirigé le peuple chinois dans des batailles sanglantes avec une détermination inébranlable, obtenant un grand succès dans la révolution de nouvelle démocratie, a uni et dirigé le peuple chinois dans ses efforts pour construire une Chine plus forte dans un esprit d'autosuffisance, obtenant un grand succès dans la révolution et la construction socialiste, a uni et conduit le peuple chinois à libérer l'esprit et à aller de l'avant, en obtenant de grands succès dans la réforme, l'ouverture et la modernisation socialiste. Uni et diriger le peuple chinois dans la poursuite d'une grande lutte, d'un grand projet, d'une grande cause et de grands rêves grâce à l'esprit de confiance en soi, d'autonomie et d'innovation, réalisant un grand succès pour le socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère. Le président Xi a déclaré que l'esprit fondateur développé par les pionniers du communisme en Chine se compose des principes suivants: défendre la vérité des idéaux, rester fidèle à l'aspiration initiale et à la mission fondatrice, se battre avec courage sans crainte de sacrifice et rester fidèle à la partie et fidèle au peuple. Le peuple chinois n'autorisera jamais l'intimidation, l'oppression ou l'assujettissement à l'étranger. Le peuple chinois ne permettra jamais à aucune force étrangère de les intimider, de les opprimer ou de les subjuguer. Quiconque tenterait de faire se retrouver sur une trajectoire de collision avec un grand mur d'acier forgé par plus d'1,4 milliard de Chinois, a souligné sans équivoque le président Xi. Nous n'avons jamais intimidé, opprimé ou soumis le peuple d'aucun autre pays, et nous ne le ferons jamais. Au cours du voyage à venir, nous resterons déterminés à promouvoir la paix, le développement, la coopération et les avantages mutuels à une politique étrangère indépendante de paix et à la voie d'un développement pacifique. Nous travaillerons à construire un nouveau type de relations internationales et une communauté humaine de destin, à promouvoir le développement de haute qualité, de l'initiative, la ceinture et la route, grâce à des efforts conjoints et à utiliser les nouvelles réalisations de la Chine en matière de développement pour offrir au monde de nouvelles opportunités. Le parti continuera de travailler avec tous les pays et peuples épris de paix pour promouvoir les valeurs humaines partagées de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les musulmans éthiopiens ont célébré le 1442e festival de l'Aïd al-Adha avec divers événements religieux à travers le pays. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité a appelé à une action collective pour déjouer les menaces potentielles du TPLF. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.